Bonjour à tous, chers êtres éveillés. Alors, ce matin, mes chers anges, nos guides, m'ont demandé de consacrer un thème intitulé Les allers-retours. Alors c'est très rigolo parce qu'au fur et à mesure que je me préparais à venir vers l'édition de cette vidéo, ils m'ont montré en fait la façon dont plusieurs d'entre vous vivent leur réveil. À savoir, en fait, c'est comme si on était un peu sur des flots, des vagues. Et les allers-retours, en fait, à ce que je comprends, c'est ce phénomène entre être en haut de la vague et être en bas de la vague, et de nouveau être en haut de la vague et de nouveau en bas de la vague. Alors, qu'est-ce qu'exactement vous voulez faire passer comme message pour être au plus juste? Avant tout, être dans un parcours d'éveil, c'est être surtout dans une dynamique de travail sur soi. Travail sur soi, ça veut dire on va dans un premier temps consacrer une énergie à décristalliser certains points qui sont très lourds à gérer dans un quotidien, et dans un second temps trouver un apaisement. En cela, il y a un rythme qui est très différent d'un aller-retour. Ce qui est important, je comprends le sens, je comprends là où ils veulent qu'on aille. Alors, ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a une différence majeure à faire. Et le souci, c'est qu'en fait, quand on est dans un éveil, on est tellement ballotté, en haut, en bas, à droite, à gauche, un courant, un autre, une tendance, une autre, qu'en fait, on a plutôt tendance à faire des allers-retours et ne pas forcément avoir un rythme. Ce que j'entends, en fait, c'est que effectivement, il y a, on va dire, cette position de cœur à avoir, à toujours être dans une sincérité envers soi-même et plus une exigence. Il y a vraiment cet ordre où en fait, là où avant on s'exigeait certaines choses, maintenant il est important d'être dans une sincérité et savoir se regarder avec une bienveillance, avec une lucidité sur notre personne, sur la persona qui occupe l'espace de l'incarnation et non la place donnée à l'âme. Et c'est juste en soi, parce que c'est pour ça qu'on est venu s'incarner, c'est pour évidemment expérimenter la persona, le libre arbitre, les émotions, et tout ça c'est bon en soi, c'est très bon qu'on le vive, c'est vraiment notre félicité en tant qu'humain. Ça, c'est un premier point. Le second point à aborder, c'est qu'en fait, il y a, en plus de cette sincérité à avoir envers soi-même et cette lucidité à s'octroyer, il y a cette importance d'être dans une ouverture sur la façon dont on peut s'accueillir dans nos limites. Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça vient faire là ? Parce que là, c'est ce que je suis en train de leur poser comme question. Donc la réponse est la suivante. Excusez-moi. J'adore. Ils sont tellement merveilleux. C'est tellement incroyable. Qu'est-ce que ça vient faire là ? En fait, tout simplement, quand on commence à être éveillé, quand on commence à même ce qu'on appelle au début, qu'on ne sait pas que c'est de l'énergétique, en fait, on fait du développement personnel. Et le développement personnel,
Si vous connaissez un peu ou un tant soit peu la pyramide de Maslow, ça correspond à, à l'étape, alors moi dans ma tête c'est l'étape 4, qui est juste après l'appartenance à un groupe. C'est vraiment là s'accomplir en tant qu'être en fait. Et donc pour moi le développement personnel, forcément, ça vient rejoindre cette quatrième étape de la pyramide de Maslow. Et c'est bien, c'est bien. Il faut commencer par là. Parce que dans ce développement personnel, on va exploiter donc tout le côté psychologique, tout le côté physiologique, on va prendre en compte notre alimentation, on va faire attention à notre incarnation. Et tout ça, c'est très 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 bien. Vraiment, c'est vraiment ce en quoi nous sommes faits et c'est ça qui est important à vraiment souligner. Là où il y a un rythme à avoir, c'est alterner entre le fait de vouloir être dans un développement personnel et le fait de vouloir entendre son âme. Et alors certains en fait y arrivent par le fait de la méditation, par le fait du yoga, par le fait d'arts martiaux qui sont vraiment à retrouver son chi, c'est très bien. Et tout ça, c'est très encourageant. Malheureusement, il y a ce cadre que l'ego impose qui enferme ces êtres en éveil et qui, justement, ne déploie pas le rythme adéquat. Et quand une personne ou un humain commence à être sur sa voie et veut justement se donner une chance d'être un être spirituel venant justement vivre une expérience humaine, eh bien il y a ce phénomène des allers-retours qui correspond justement en être en haut de la vague, en bas de la vague, en haut de la vague, en bas de la vague. Parce qu'en fait à ce moment-là, on essaye de jongler entre faire du développement personnel, être dans sa partie spirituelle, répondre aux besoins de son âme, comprendre sa mission de vie. Et donc là, il y a ce phénomène qui fait qu'en fait, on commence à vouloir être un peu partout. Et ça n'est pas de la dispersion, c'est ce que j'entends, ça n'est pas de la dispersion. C'est le fait qu'on veut répondre à tout. On a envie, encore une fois, d'avoir un contrôle sur ce que l'on vit. Et c'est ça, ce phénomène des allers-retours. Et en fait, à cela, nos guides ne sont pas d'accord parce qu'en fait, c'est beaucoup trop de pression que l'on se met. Voilà ce que j'entends. C'est trop de pression et ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, plutôt que de s'harmoniser à être dans on va dire, un éveil continu, eh bien justement, on provoque des remous, et puis notre petite barque, qu'on essaie de ramer, d'avancer, eh bien plutôt à la limite que de lui faire aller sur un rythme constant, eh bien on lui fait prendre la tasse, on lui fait écoper de temps en temps, et c'est pas ce qui est demandé, parce que ça c'est de la pression que l'on se met pour rien. Cela entraîne des doutes, cela entraîne des espaces de questionnement où justement il ne devrait pas y en avoir. Donc en fait nos guides nous demandent, par le phénomène du rythme plutôt que des phénomènes des allers-retours, trop contraignants sur cette volonté de contrôle de notre croissance spirituelle, ils nous demandent d'établir un rythme, quelque chose en fait qui va faire que, voilà, plutôt que de considérer notre barque comme une galère romaine, parce que là je vois Obélix et Astérix, c'est mon côté enfant intérieur qui parle, il nous demande plutôt d'avoir vraiment un rythme vraiment où on sait qu'on va pouvoir avancer et on va vraiment, on va dire, se mettre en chemin vers quelque chose de croissant, vers quelque chose d'exponentiel, vers l'ouverture de notre lumière et de notre âme. C'est ça qui est important. Donc, le message bienveillant de notre guidance concernant ces allers-retours, ça va être, et alors ce que j'entends, c'est qu'en fait,
ça va regrouper tous les domaines de notre vie, hein. Alors, ce que j'entends, c'est que ça regroupe donc notre amour sentimental, la façon dont on envisage notre amour sentimental, quelque chose où on fait quelque chose de très régulier, on apprend à être vraiment dans quelque chose de complètement continu, voilà, quelque chose comme ça, dans la façon dont on attend, dans la façon dont on veut les choses. Il y a ce phénomène d'avoir un rythme pour s'éveiller à cet amour et sentimental, cet amour de nous-mêmes placé au niveau filial, cet amour par rapport même aux autres et à tout comme ça. J'entends qu'il y a vraiment cet ordre-là. Un rythme à avoir en termes de continuité, par exemple, je vois par rapport à la nature, se donner un rythme où on va être régulier dans la façon dont on envisage d'aborder la nature. Alors la nature, vous mettez tout ce que vous voulez derrière, hein. Là, j'entends vraiment que c'est open bar, hein. Vous faites comme vous voulez. J'entends vraiment que c'est vous qui mettez tout ce qui va derrière, sans problème. Un rythme concernant votre pratique de l'énergétique. Voilà, faut pas se mettre des trucs dans la tête, faut pas se dire oui, alors là j'envisage de faire tant de soins parce que. Non, 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 c'est pas ce qui est demandé. Ça, c'est vraiment trop de pression. Ce qui est demandé là, c'est de voguer, vraiment, suivre le courant, voilà, comme une rivière en fait. S'incarner en tant qu'élément eau, demander à cet élément eau en nous de nous faire, voilà, aller sur une continuité de nous-mêmes, en fait, vers une croissance toujours de nous-mêmes, et toujours dans le même sens, en fait, pas faire des hop, 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 vous voyez, qui sont, à la fin, effectivement, on peut avoir le mal de mer, je pense, hein, effectivement, si vraiment on reste sur le thème de la barque, du surf, j'entends vraiment qu'il y a ce rythme à avoir, cette mise en place de ce rythme en nous qui est important pour notre propre éveil et notre propre avancée dans la lumière. En faisant cela, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons créer des espaces dépourvus de doute. Nous allons créer des espaces où notre ego en fait se sent parfaitement bien, puisqu'en fait ce rythme va lui permettre de se sentir complètement présent dans ce que l'on fait. Vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument magique. Il va vous foutre une paix, vous allez avoir un espace de paix considérable. Si bien qu'en fait, puisque l'ego ne va pas répondre à un endroit, un espace de peur en vous, en nous, le reste est sans limite. Le reste, tout va s'ouvrir. Toutes vos aptitudes, elles vont en découler. Vous allez vous découvrir vous allez vous réveiller un matin avec un nouveau programme téléchargé. Vous allez vous dire, oh tiens, je savais pas que je savais faire ça, ou ah c'est bizarre, je sens quelque chose de plus clair, je vois quelque chose de plus sensitif, quelque chose qui s'aligne en fait. Mais oui, tout simplement parce que vous vous mettez moins de pression. Le cerveau étant moins sous ébullition, l'ego étant bien pris en charge avec ce rythme, ça ouvre la porte à davantage de présence de notre âme en nous, dans notre incarnation. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ils savaient vraiment où on allait, où est-ce qu'ils allaient amener leur barque en fait, ces guides. C'est vraiment magique, j'adore, je suis tellement heureuse que l'on découvre tout ça ensemble. C'est vrai que la majeure partie du temps, hein, à part lorsqu'ils veulent que je mette des modules en ligne, enfin des modules à la disposition des thérapeutes, la majeure partie du temps, je ne sais pas du tout à l'avance ce qu'ils veulent que je vous communique. Je les remercie vraiment de toute la douceur avec laquelle ils me font vous donner ce genre d'informations, parce que c'est pas évident. D'ailleurs, vous vous en rendez compte par rapport à certaines vidéos tronquées, pas très bien montées, voilà. Je vous remercie vraiment de m'écouter et de votre bienveillance à ce sujet, parce que je pars de zéro. Et enfin voilà, moi aussi j'avance, je m'accueille dans avec humilité et très humblement, avec toutes mes limites en ce sujet, mais c'est pas grave, il me guide, il m'aide, voilà.
J'aime beaucoup cette aventure que l'on vit tous ensemble, c'est quelque chose de merveilleux. J'aime beaucoup aussi, on va dire, certains d'entre vous ont des commentaires absolument très sympathiques et vraiment je vous en remercie, c'est vraiment très encourageant. Ça m'aide beaucoup dans mon parcours. Alors, il n'y a pas forcément les commentaires qui sont visibles, il y a aussi ceux qui ne sont pas visibles, qui m'aident vraiment beaucoup. Les retours qui me sont faits me permettent vraiment d'être très ajustée. Et alors, ce qui est très incroyable pour quelqu'un qui fut très contrôlant et très rigide, c'est qu'en fait, ça amène sur ma propre personne une lumière toute nouvelle où je m'accueille dans une simplicité d'action, dans une simplicité de faire les choses qui n'est pas sans faire rire ma guidance et me permettre justement d'être vraiment à fond dans tout ce que je suis en tant qu'être incarné. Et donc je vous quitte là-dessus, je vous souhaite à tous une belle découverte à vous-même. J'espère que chacun de vous va comprendre cet effet du rythme et donc laisser aller ces allers-retours qui nous font beaucoup souffrir par la pression qui nous impose. Évidemment, cette vidéo me parle également puisque je suis quelqu'un qui, même si je ne me mets pas de pression consciente, il y a quand même toujours des résurgences que j'ai pu au fur et à mesure. Et ce rythme, moi aussi, j'en ai vraiment besoin. Donc à nous tous, une belle découverte de notre lumière. Mettons le maximum de lumière dans nos têtes, dans la matière, et je vous dis à bientôt.